Merci Jésus, j'aime ce que Dieu fait. L'oratrice de ce moment, c'est Maman Muzingu, je m'excuse. C'est Maman Patricia Muzingu. Elle vient des États-Unis. Elle va nous parler de la part du Seigneur. Pendant qu'elle s'approche, nous acclamons fortement le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Shangilia Bwana. Nous bénissons le Seigneur parce que notre Dieu est un Dieu bon. Je suis vraiment dans la joie d'être parmi vous cet après-midi, ce soir. Et c'est vraiment un honneur, comme dans un rêve. Amen. 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 Je suis venu apporter une bonne nouvelle à quelqu'un cet après-midi. Amen. Amen. Et j'espère que nos cœurs sont prêts à recevoir de la part de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des femmes assoiffées ici? Est-ce qu'il y a des assoiffés de Jésus-Christ dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des assoiffés de Jésus-Christ dans ce lieu? Je veux d'abord remercier Maman Irène pour la confiance, pour tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle représente. Une femme de foi. Quand nous voyons ce qui se passe dans ces lieux, nous réalisons vraiment ce que le révérend a dit la fois dernière. C'est que c'est une femme de courage. Il faut avoir du courage pour croire en la semence que le Seigneur a mis en toi. Ne pas le cacher derrière des excuses, mais accepter prendre le risque et manifester la gloire de Dieu. Alors je vous demande, Assemblée de Dieu, de pouvoir vous tenir debout et honorer cette femme. Merci. Mama ni mama. Vous pouvez faire mieux que ça, Lubumbashi. Ministère Joël, vous pouvez faire mieux que ça. Acclamez le Seigneur pour la vie de sa servante. Alléluia. Alléluia. Le révérend n'est pas là, je lui dirai merci quand il sera là. Le révérend, je lui dirai merci quand il sera là. Alors j'aimerais bien remercier le département des femmes dynamiques, la présidente ainsi que toute l'équipe. Leur accueil m'a vraiment touché. Quand nous voyageons, il y a des étoiles, il y a des hôtels 3 étoiles, des hôtels à 3 étoiles, 4 étoiles et 5 étoiles. Cela décrit la qualité du service. Et je vous dis, ministère Joël, Génération Joël, vous êtes 5 étoiles. Je vous donne 5 étoiles et je vous donne 200 sur 100. Alléluia. Amen. Quel accueil. Si ce n'était pas pour mes enfants et mon mari, je serais resté ici. Je vous remercie vraiment. Le service, quelle humilité. Je suis au petit soin. Je ne peux même pas éternuer. Maman, tu veux un mouchoir? Non, acclamez pour vous-même, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais bien dire merci aussi à toutes les servantes de Dieu qui sont passées avant moi. J'ai été énormément béni par la profondeur de la parole. Une profondeur sans précédent, sans commun. Amen. Amen. Mon mari dit toujours, quand nous regardons la télévision chrétienne dans le monde, aux États-Unis, il dit, si on prend Maman Noëlla, on prend telle
telle ou telle autre personne. Il dit, mais ceux qui racontent à la télévision, mais c'est rien. Ils ont juste les moyens d'être sur la plateforme mondiale. Amen. Mais ce qui se passe ici, le niveau de parole qui sort en ces lieux, ah non, vous êtes gâtés, que le Seigneur vous bénisse. Donc les servants de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je suis seul, mais je ne suis pas venu seul. Je suis accompagné par les prières et les intercessions des bien-aimés qui sont restés. Et j'en profite pour les saluer s'ils sont en ligne en train de suivre. Est-ce que vous pouvez faire ça pour eux? Amen. 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 Et je bénis le Seigneur parce que l'intercession que j'entends le plus, c'est l'intercession d'un homme qui a ravi mon cœur il y a 27 ans. Amen. Un homme chic, un homme beau, un homme gentil, intelligent, je pense. Amen. Un homme qui vous aime, mais qui m'aime plus, c'est mon mari, le docteur José Muzingu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Alors nous avons passé du temps en prière. Nous avons passé du temps en prière. Nous avons cherché sa face. Et nous croyons que le Seigneur nous a donné quelque chose. Par la grâce de Dieu, je suis honoré de parler 3 fois pendant cette conférence. J'espère que je ne vais pas vous fatiguer. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais bien établir juste un fondement sur lequel je vais bâtir pour les 2 prochaines séances. Parce qu'il y a un verset dans Apocalypse qui dit ceci, que c'est par leur témoignage qu'ils ont vaincu. C'est par le sang de l'agneau aussi. Amen. Alors je vais donner mon témoignage juste parce que le thème va avec le témoignage de ma vie. Mais avant de témoigner, j'aimerais bien construire sur un fondement solide, afin que quand je ferai certaines déclarations, que je ne puisse pas choquer, mais que nous soyons en train de parler le même langage. Amen. Parce que dans Dieu, il n'y a pas de confusion. Amen. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, juste établir un fondement. Nous sommes dans le livre de Psaume. Psaume 126. Mais avant de parler, j'aimerais vous dire, à part la Bible, où était mon inspiration. Non, à part la Bible, où était mon inspiration? D'où j'ai reçu mon inspiration? J'ai lu certains ouvrages qui ont transformé ma vie. Certains ouvrages qui m'ont révolutionné au-dedans, qui ont contribué à des fondements solides en moi. Et l'un des livres, c'est ce livre ici qui est Bâtir sur le roc. Ce livre a été écrit par mon mari. Et je pense qu'à la convention passée, on n'avait plus. Je n'ai pu en ramener que quelques-uns. Alors je nous encourage tous à aller les prendre à la table. Amen. Et à part ce livre Bâtir sur le roc, nous avons encore d'autres petits livres avec nous. Savoir et discerner la volonté de Dieu. Amen. Pour les entrepreneurs, comment vendre l'invisible. Et les principes d'une vie de prière efficace. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Nous sommes dans le livre de Psaume. Psaume 126. Ma soeur, tu peux lire parce que j'ai pas ça. Alors j'aimerais bien que nous puissions relire ce psaume juste en guise de rappel. Et pendant que notre sœur lit, j'ai besoin de 3 jeunes dames. J'en ai besoin qu'elles se tiennent ici devant. Alléluia. Psaume 126, verset 1, nous lisons au nom de Jésus. Quand le Seigneur a rétabli Sion, nous étions comme des gens qui font un rêve. Tout le
le chapitre, on lit: alors notre bouche était pleine de rire et notre langue poussait des cris de joie. Alors on disait parmi les nations: le Seigneur a fait pour eux de grandes choses. Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Nous nous réjouissons. Seigneur, rétablis notre situation, comme les torrents dans les Négev. Ceux qui sèment avec des larmes moissonnent avec des cris de joie. Celui qui s'en va en pleurant, quand il porte la sémence à répandre, revient avec des cris de joie quand il porte ses gerbes. Amen. 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 Dans ce psaume, nous voyons qu'un monsieur est assis, ou Ou l'auteur, il est assis et il est en train de penser profondément par rapport à ce qui vient d'arriver. Il est en train de penser à l'œuvre de Dieu parmi le peuple d'Israël. Assis en train de contempler, il regarde au passé. Il regarde d'où ils viennent. Il regarde par quoi ils sont passés. Ils ont fait 70 ans en captivité. Amen. Et là, j'ouvre déjà une parenthèse. Ça a été une punition, comme on dit en anglais, self-inflicted. Causée par soi-même. Causée par soi-même. Si nous en rentrons dans le livre de 2 Chroniques, il y a les chroniques des rois d'Israël et de Juda qui ont continuellement marché dans la rébellion jusqu'à provoquer la colère de Dieu. Il fait exploser le royaume d'Israël. Il dit: j'ai au moins piégé l'espoir avec Juda. Juda fait encore pire. Manassé, l'ami de maman, c'est maman Déborah. Manassé, l'ami de maman Déborah. Il fait encore pire. Amen. Et c'est lui vraiment qui provoque la colère de Dieu contre Juda. Et de là, ils sont emportés en captivité. Ils se retrouvent là pendant 70 ans. Quand vous rentrez dans le livre d'Esdras, vous allez voir le choix des captifs. Ils n'ont pas pris n'importe qui au début. Ils ont pris la crème de la crème. Ils ont pris les plus intelligents. Ils ont pris les hauts placés dans la société. Ils ont pris les plus riches. Et c'est eux qu'ils ont emmenés en captivité. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et bien sûr, ils ont pillé le temple de Dieu. Alors l'auteur est assis, il est en train de penser. Il est en train de penser profondément au-dedans de lui. Et il se dit: on vient de loin. On vient de loin. On vient de loin. Mais dans son présent, alléluia, alléluia, il est en train de contempler la bonté de Dieu. Moi j'aime dire savourer la bonté de Dieu. Et pendant qu'il le fait, il est en train de regarder vers l'avenir. Alléluia. Il est en train de regarder vers l'avenir et de penser à ce que Dieu va encore faire avec le peuple d'Israël. Amen. J'ouvre une parenthèse. Nous sommes au présent. Il est en train de rédiger son poème. Il regarde au passé. Bien aimé, j'aimerais bien nous dire une chose ce soir. La manière dont tu regardes à ton passé est importante. Tu étais distrait, il fallait écrire ce que j'ai dit. Il fallait écrire ce que je viens de dire. La manière dont je regarde à mon passé est très importante. Amen. Il regardait le passé avec admiration de ce que le Seigneur a fait. Mais son focus n'était pas dans son passé. C'était juste pour se rappeler de ce que Dieu a fait. Il regardait dans le futur, pensant à ce que Dieu fera, activant savoir par rapport à ce que Dieu fera. Amen. Amen.
Comment tu regardes à ton passé, c'est important. Je pense que le plus grand embarrassement ou le plus grand problème qu'une organisation chrétienne, une église, un ministère, une personne, une famille, une nation peut avoir, ce n'est pas juste être coincé dans le passé. Alléluia. Mais c'est quand tu regardes dans le passé, tu réalises que le passé est meilleur que ton futur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai entendu dire. C'est-à-dire que dans une situation, quand tu regardes à ton passé, tu as l'impression que ton passé est meilleur que le futur que le Seigneur te promet. Amen. C'est ce que nous appelons la nostalgie. Le chrétien nostalgique, c'est un chrétien mort. Amen. Je répète encore. Le chrétien nostalgique, c'est un chrétien qui est mort. Une église qui ne progresse pas, c'est une église morte. Le progrès vient avec le relais, l'engagement des plus jeunes, parce que les choses évoluent. Amen. La parole de Dieu ne change pas. Elle est infaillible. Mais le système dans lequel les personnes vivent évolue et change. Si vous êtes coincé dans le passé, sans demander à Dieu qu'est-ce que tu as pour nous dans le futur, vous êtes mort en tant qu'institution ou en tant que personne. Alléluia. Il y a une expression en anglais qu'on dit past thinking. Past thinking, ça veut dire les personnes qui sont trop attachées au passé. Et il y a une autre expression qui dit ceci, forward thinking, c'est-à-dire que vous avez une pensée avancée, vous voyez toujours le futur. Alors voici ce qui se passe, mes bien-aimés. Les institutions. Prenons par exemple l'église. Une église qui pense toujours au passé, qui est coincée dans le passé, sa conséquence normale ou sa réaction normale, ce serait de construire des monuments, des effigies. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous allons quelque part, doucement, doucement, on établit les bases. Amen. Amen. Alléluia. Donc une église qui est coincée dans le passé, il fait des monuments. Mais une église qui pense devant, un ministère qui pense futur, ils envoient des missionnaires. Ils ne sont pas coincés dans les quatre murs de l'église. Je suis toujours dans ma parenthèse. Un chrétien qui est coincé dans le passé crée une religion. C'est toujours comme ça. C'est comme ça qu'on m'a appris. Il n'a jamais eu le verset qui parle des chrétiens de Béret. Amen. Mais le chrétien qui pense en avant, amen, il n'est pas limité par les quatre murs de l'église. Le ministère qui n'est pas coincé dans les quatre murs de l'église se retrouve secteur Alilac, secteur Golfe, amen, États-Unis, Japon, Chine, amen. Alléluia. Et cela est une bénédiction. Un exemple qui va peut-être nous aider à mieux comprendre. Une femme qui est past thinker, qui pense toujours à ce qui est resté. Une femme qui pour elle, son passé est meilleur que son futur. Est transformée en un monde de sel. Vous vous rappelez de la femme de Lot? Alléluia. Est-ce que vous commencez à comprendre où je vais? Alléluia. Elle pensait que son passé était meilleur que son futur. Ils sont en train de sortir et elle se retourne. Elle se transforme en un monument de sable. Alléluia. La mort la visite.
Une femme qui pense futur, qui a foi dans le Dieu qui l'a créé. Je l'appelle femme dynamique. Est-ce que j'ai des femmes dynamiques ce soir? Est-ce que j'ai des femmes de foi? Est-ce que j'ai des femmes qui peuvent croire que même si je ne vois rien en avant, je m'accroche à celui qui a donné la promesse? Ça peut tarder, ça peut faire 70 ans, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier et que c'est lui qui a le dernier mot. Amen. N'est-ce pas que la parole de Dieu dit que j'ai des plans pour vous? Ce sont des plans de bonheur et non de malheur. Je veux encourager quelqu'un ce soir. Je veux encourager quelqu'un ce soir. Peut-être que ton passé a l'air d'être plus beau que ton futur. Mais je t'en supplie, ne regarde pas en arrière en regrettant, en désirant. Où sont nos concombres comme en Égypte? Alléluia. Le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau avec toi. Le temps que nous finissions cette conférence, le Seigneur va t'emmener dans une nouvelle saison, une nouvelle dimension. Mais il veut y aller avec toi parce que lui y est déjà arrivé. Et tout ce qu'il fait, c'est rentrer en arrière et prendre ta main et t'y emmener. Il veut t'y emmener pas à pas. Alléluia. Alléluia. Comme dans un rêve. Mais bien aimé, dans ce texte, quand ils disent comme un rêve, ils ne parlent pas vraiment du mot rêve. N'est-ce pas? C'est une expression. Comme maman Irène vient de le dire, on te surprend seulement. Amen. Amen. Tu es seulement surprise que le Seigneur a déjà agi. C'est une expression d'étonnement. Amen. En anglais, il y a un mot que j'aime, je ne sais pas comment le traduire en français. C'est-à-dire que you are in awe. C'est ma touille. Oh. Tu as une awe. Amen. 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 J'aime beaucoup cette expression. Parce que là, je m'imagine moi-même devant la bonté de l'Éternel et je suis bouche bée. C'est ça, you are in awe. Tu ne sais plus quoi dire. Est-ce que je dois le louer? Est-ce que je dois l'adorer? Qu'est-ce que je dois faire? Dans Esdras, après qu'il s'est rebâti l'autel, les vieux ont commencé à pleurer. Ils ont poussé des cris très forts. Ils étaient en train de crier, de pleurer. Les plus jeunes étaient en train de pousser des cris de joie. Pousser des cris de joie. Et au loin, au niveau de la poste de Lumbashi, les gens ne pouvaient pas discerner. Est-ce que ce sont des pleurs ou ce sont des cris de joie? Confusion totale dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Mais ce que j'aime de Dieu, c'est que quand les personnes âgées pleuraient, ils ne pleuraient pas en regrettant d'où ils venaient, mais ils regrettaient, ils pleuraient, pardon, in awe de ce que le Seigneur a fait pour eux. Amen. Alléluia. Il rêvait quand même. Il rêvait, est-ce que de mon vivant, je pourrais retourner à Israël? Non seulement y rentrer, mais est-ce que je serai à mesure de voir l'autel de Dieu rétabli, le temple de Dieu rétabli, la muraille rétablie? Alléluia. Je vais ouvrir une autre parenthèse. Romains 12, verset 3. La parole de Dieu nous dit ceci: ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Et la suite, je ne saurais pas vous le dire. Tu peux lire ça, s'il te plaît? Essaye de lire ça pour moi, s'il te plaît. Amen. Alors pendant qu'elle le cherche, le Seigneur dit, ne nous conformons pas. Romains 12, 3. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais que nous soyons renouvelés dans notre pensée. Alléluia. Romains 12, 3. Oui. Par la grâce qui m'a été... Oh, 12, 2, pardon. 12, 2. Yeah.
Vous le culte conforme à la parole, ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. Amen. 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 Voici 3 outils que le Seigneur utilise. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle, s'il vous plaît? Voici 3 outils que le Seigneur utilise pour nous aider dans la transformation de notre pensée. La première chose que le Seigneur utilise, pour ceux qui écrivent, écrivez 1. L'image. Amen. Amen. 2. Les paroles. Maneno. 3. Yatatu. La parole. Neno. La parole de Dieu dit: ne vous conformez pas. Amen. Amen. J'ai parlé des vieilles personnes qui, je pense dans leur cœur, voulaient se rassurer. Voulaient se rassurer que le rêve du retour à Jérusalem est maintenu. Je pense que le soir, ils avaient un feu de soir. Ils étaient assis avec les plus jeunes qui sont nés en captivité. Ils leur racontaient les histoires. Comment ça se faisait. Comment on faisait au temple. Comment est Jérusalem. Les collines qu'il y a là-bas. Le sable qu'il y a. Les quelques rivières qui existent. Amen. Tout cela pour ne pas tuer le rêve en eux. Mais ce rêve-là, c'est une image. C'est une image. Une image qui les a gardés en vie. Une image qui a gardé les jeunes aussi en vie. Au point que quand ils sont arrivés, ils pouvaient correspondre. L'image peut faire correspondre, pardon, ils peuvent faire correspondre l'image que les vieux leur ont donnée et ce qu'ils voyaient. Amen. Alors c'était comme dans un rêve. Parce qu'ils y rêvaient déjà. Quand le roi a dit que ceux qui veulent aller avec vous partent. Amen. Il y en a d'autres qui sont restés, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une autre vague qui est venue avec Néhémie plus tard. Alléluia. Amen. Mais ceux qui sont allés, ils n'avaient pas tous 90 ans ou 100 et quelques années, je ne pense pas. Parmi eux, il y avait aussi ceux qui sont nés dans la captivité. Amen. Amen. La puissance de l'image. La puissance du rêve. Chaque année, au mois de novembre, j'essaye. J'organise un séminaire. Et ce séminaire-là en anglais, le titre c'est Finish Strong. Fini fort. Finish. Termine fort. Et start smart. Commence intelligemment. Amen. Amen. Et mon objectif en fait dans cette réunion, c'est de pouvoir motiver les femmes à pouvoir établir des objectifs pour leur vie. Objectifs personnels, dans le mariage, dans la famille, dans une année, dans 5 ans, et pour la vie. Je leur montre aussi comment apprendre à vos enfants à établir des objectifs et à pouvoir les atteindre. Amen. Le temps que ce séminaire se finisse, chaque dame sort avec un bricolage. Et ce bricolage, c'est la somme des rêves, des photos qu'ils ont trouvées dans des magazines par-ci par-là qui représentent ce à quoi elles aspirent. Est-ce que nous sommes ensemble? J'espère que je n'ai perdu personne. Amen. Je parle de la puissance de l'image. Alors pourquoi est-ce que je leur demande de faire ça? Combien parmi nous
Nous nous sommes donné des objectifs au début de l'année. Je vais les atteindre. Pas plus tard que le 5 janvier. On vient, on te pose la question. Quel est l'objectif de l'année? Amen. Donc ce n'est pas cristallisé en toi. Et à combien de fortes raisons? Le mois de juin. Totalement oublié. C'est quand en décembre il y a la grande veillée que tu te rappelles. Oh, je devais faire ça. Je devais faire ci. Alors l'objectif et la raison pour laquelle je leur demande de faire ce bricolage. Je leur demande de pouvoir mettre ça à un endroit où dès qu'ils se réveillent, ils le voient. C'est un rappel. Amen. Amen. Le présent est tellement réel, mes bien-aimés. Le présent est tellement réel, mes bien-aimés, que ton présent peut être un piège. Ton présent peut être un frein. Et ton passé est tellement réel. Parce qu'il suffit que tu entends la voix de quelqu'un. Ça te rappelle immédiatement les douleurs du passé. Ça te ramène dans l'angoisse, dans l'amertume. Et tu es totalement désemparé. Tu reçois un appel de je ne sais où et tout tombe à terre. Mais dès que tu passes dans ta chambre, tu regardes à ton futur. Tu regardes aux promesses de Dieu pour toi. Tu te dis non, j'y arriverai. L'Éternel avec moi, je n'échouerai pas. Amen. La force de l'image. Après qu'ils aient fait ce bricolage-là, je leur demande de prendre maintenant des photos. Avant, c'était faire la photocopie, mettre en petit, couper un peu et puis mettre dans la fin. Maintenant, il y a des photos. Ils prennent la photo. Alors, quand ils sont découragés, ils sont secoués, je leur ai dit, allume ton téléphone et rappelle-toi de l'alliance que tu as faite avec Dieu. Rappelle-toi, rêve. Et le temps que ça arrive, ce sera comme dans un rêve. Nous sommes ensemble? On va quelque part. Amen. Amen. Deux choses je vais nous dire concernant le rêve. N'arrête jamais de rêver. N'arrête pas. N'arrête pas. Pour te montrer l'importance du rêve dans la vie d'un homme ou d'une femme, Dieu qui l'a créé sait pourquoi il a créé le mot rêve, le concept de rêve et le rêve en soi. La première chose que le diable vient, il aime bien attaquer en nous souvent, c'est quoi? L'espoir que quelque chose de bien va arriver. Amen. Quand l'espoir est mort en toi, je viens, je te pose la question. J'ai eu beaucoup de femmes comme ça, c'est dommage. Non, j'ai eu beaucoup de femmes comme ça. Et c'est dommage. Oui, c'est ça, ça fait mal. Je leur pose la question. Je dis, qu'est-ce que tu veux faire? Elle me regarde. Elle me regarde. Et puis les larmes commencent à se former dans ses yeux. Et elle commence à pleurer. Je dis, pourquoi tu pleures? Elle dit, je ne sais pas ce que je veux faire. Je ne sais pas ce que je veux devenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu avais 19 ans, tu avais ton rêve. Je vais à l'université. Je me marie. J'ai mes enfants. Je vais faire ceci. Mon fils ira là-bas. Ma fille ira là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé de 18 à aujourd'hui? Quand le diable vient et atteint l'espoir, il vient briser tes rêves. Mais je bénis le Seigneur. Parce que je sais que je suis entouré des femmes de foi, des femmes dynamiques, des femmes qui savent espérer contre toute espérance. Contre toute espérance. Amen.
La deuxième chose que j'aimerais lui dire par rapport au rêve, c'est que si tu dois rêver, rêve grand. Dis à ton voisin, rêve grand. Cogne-le. Sa réponse même à ce que tu viens de lui dire, là, si c'est pas très chaud, c'est que ses rêves sont petits. Cogne-le. Jusqu'à ce que tu voyes un sourire. Amen. Dis à ton voisin, rêve grand. Rêve grand. Amen. Amen. Si grand pour moi, c'est la limite comment on appelle ça? Du podium. Même si je lance ma flèche, au moins ça va tomber ici si je rate. Au moins ça tombe ici. Mais si c'était juste ici que je voulais arriver, tandis que j'ai la capacité d'arriver là. Amen. Rêve grand. Dis encore à ton voisin, à ta voisine, rêve grand. Je ne savais pas que rêver grand en fait était un défi. J'ai toujours pensé que rêver grand c'était naturel, tout le monde peut rêver grand. Jusque quand je suis devenu pasteur, j'ai dit ah bon, rêver grand c'est si compliqué. Amen. Est-ce que ne vous est pas déjà arrivé d'avoir une vision et vous savez que ça vient de Dieu? Mais quand vous voyez l'immensité de la vision, tu commences à voir petit non. Non. Rêve grand. Rêve grand. Amen. Ne te limite pas. Ne te limite pas. Et ne limite pas le Dieu qui est en toi. Il est illimité. Multiples possibilités. Dans la dernière église que nous avons conduite, j'ai commencé une réunion d'intercession. Une réunion d'intercession que j'appelais la terre des possibilités. Amen. Amen. Donc l'annonce le dimanche, c'était rendez-vous vendredi à la terre des possibilités. Là où il y a des possibilités illimitées. Parce que nous sommes dans la présence du grand roi. Amen. Là nous amenions les rêves les plus fous. Les cas les plus impossibles qui puissent exister. Alléluia. Alléluia. Oh. Si nous pouvons expliquer ou bien si nous pouvons le faire, en quoi est-ce que Dieu est Dieu? En quoi est-ce qu'il est Dieu? Je dois arrêter à quelle heure? Hein? Ah, gloire à Dieu, merci. Amen. Là, je referme la parenthèse sur les rêves. Pour ne pas nous perdre. J'ai parlé du passé, du présent et du futur, n'est-ce pas? Je nous ai encouragés que maintenant nous regardons au passé. C'est très important. Nous ne voulons pas devenir des montagnes de sable. Amen. Nous voulons être des femmes de foi, immuables, inchangeables, enracinées en Dieu. Alléluia. Amen. Et j'ai ouvert la parenthèse pour parler du rêve. Alléluia. Nous étions comme ceux qui rêvaient. L'auteur était dans l'étonnement de ce que Dieu avait fait. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Qu'est-ce qu'il voyait? La première chose, c'est qu'il a touché le cœur d'un roi païen. Alléluia. Moi je pense qu'à leur place, je serais et à la fois embarrassée et à la fois heureuse. Mais un peu plus embarrassée qu'heureuse. En lisant ça, je me suis dit, où sont les Moïse de leur génération? Pourquoi est-ce qu'il va aller chercher un roi païen?
Seigneur m'amène dans le verset qui dit si je ne trouve, ça c'est ma version, hein? Je ne trouve aucun homme, aucune femme pour me louer. Je prendrai la pierre et cette pierre me rendra gloire. Amen. Amen. Où étaient les Moïse de son époque? Amen. Amen. Où étaient les Moïse qui pouvaient se tenir devant lui, devant Cyrus, et dire laisse mon peuple partir? Où est-ce qu'ils étaient? Le temps est en train de passer, les 70 ont arrivé, il faut que la prophétie puisse être accomplie. Il regarde, il cherche. Nous dormions et puis nous chassons les démons. Amen. Amen. Là où il y en a, là où il n'y en a pas. Où étaient les Moïse? Amen. Amen. Quand le Seigneur veut faire quelque chose de grand, il se choisit une aide de destinée. C'est le mieux que je puisse faire pour traduire ça. Amen. Amen. Et dans ce cas, c'était le roi Cyrus. Amen. Amen. C'est pour ça, ne négligez pas. Ne maudissez même pas parfois vos épreuves. Vous ne savez pas que par les épreuves, des fois, le Seigneur vous positionne pour une bénédiction plus grande. Vous ne savez pas que parfois, par les épreuves, le Seigneur vous positionne pour une élévation. Ne jamais maudire les épreuves par lesquelles vous passez. Il faut avoir du discernement. J'ai besoin d'une jeune fille et d'un jeune homme. C'est un exemple rapide, je vois encore une autre parenthèse. Je nous parle de la perception maintenant. Une jeune fille et un jeune homme. Amen. 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 Frère, tu te tiens ici. Ma soeur, toi tu viens de là. Tu vas comme ça. Toi tu la regardes bien, hein? Tu l'admires très bien. Et puis tu rentres comme ça. Tu rentres comme ça. Okay. Acclamons pour lui, il a bien regardé. Ma soeur, c'est ton tour, mon frère. Ben, reste là. Mon frère, toi tu vois comme ça, elle te regarde. Tu le regardes très bien. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux décrire ce que tu as vu? Est-ce que Rapidement, 2 mots seulement. J'ai vu un jeune garçon passer devant moi. C'est tout. Un beau garçon. Ah, ok. Qu'est-ce que tu as vu, mon frère? J'ai vu une jolie demoiselle passer devant moi, alors j'étais ébloui. Amen. 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 Il y a une leçon. Amen. Amen. Vous savez, souvent en tant qu'être humain, nous nous limitons à ce que nous voyons dehors. Il est bien habillé. Il conduit une Merco. Amen. Amen. Quand elle parle, le feu, elle bouge. Amen. Amen. Nous voyons l'extérieur. Mais le Seigneur qui a créé cette sœur, comment vous appelez ma sœur? Déborah. Gélor. Okay. Quand le Seigneur voit Gélor, quand le Seigneur voit Déborah, vous pensez que quand il passe, il dit, ouh, je vois un jeune homme charmant. Amen. Ce que vous voyez, c'est ce que vous allez accepter dans votre pensée et vous allez agir en fonction de ça. J'essaie de traduire le mieux que je peux. Amen. Amen. Si la sœur Déborah
voyait un jeune businessman qui cherche à soutenir un nouvel atelier de couture, quelqu'un qui a une ambition. Et que la sœur Dorcas est couturière. Elle n'a ni une machine parce que la machine s'est cassée, elle n'a pas l'argent pour arranger. Pendant que le frère Geller est en train de... Tout ce qu'elle verrait, c'est où est-ce qu'il peut me demander la main? Oh, est-ce que ce frère peut m'approcher, me dire comment tu vas? Et ça sera la même chose pour le frère Geller. Quand il verra la jeune dame passer, tout ce qu'il verra, c'est une femme à épouser. Mais bien aimé, c'est l'erreur que nous commettons souvent. Le Seigneur nous envoie des gens qui sont là parfois pour pouvoir nous propulser. La réponse au problème que tu as, elle n'est pas loin. Elle est assise juste à côté de toi. Mais tu te focalises sur les mauvaises choses. Ta perception n'est pas bonne, elle n'est pas correcte. Ne négligez pas la personne qui est à côté de vous. Je dis toujours aux gens, aujourd'hui les gens voient Dr José Muzingu. Quand il était bon, il était déjà musée. Quand il était musée, José, est-ce que si vous demandez la même, vous allez dire oui. Le discernement. Le discernement. Amen. Amen. Alors je prie ce soir que le Seigneur vous donne la sagesse de savoir discerner à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un. Il n'y a rien au hasard avec le Seigneur. Il n'y a jamais de hasard avec le Seigneur. Ce n'est pas nécessairement l'argent que la personne veut vous donner. Ça peut être un encouragement que la personne veut vous donner. Alléluia. 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 Amen. Amen. C'est bon. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur veut faire quelque chose de grand. Il se choisit toujours un homme. Donc sache que quand tu es fatigué du statu quo, là où tu es là, tu es fatigué du statu quo. Tu es fatigué de ton présent. Tu ne veux plus rentrer à ce passé. Parce que tu sais qu'il y a quelque chose de meilleur. Ça veut dire que tu es prête à changer de saison. Tu commences à regarder, je t'encourage à commencer à regarder. Et dire où sont mes aides de destinée. Si tu ne les vois pas, tu les appelles prophétiquement. Tu leur dis, je vous ordonne de vous manifester. Oh, alléluia. Tu demandes au Seigneur d'ouvrir les yeux afin que tu puisses accéder à ta nouvelle saison. Même Jésus lui-même que tu pries chaque jour, à qui tu demandes de l'aide chaque jour, il a eu besoin d'un mortel. Il a eu besoin de Jean-Baptiste pour lui faire passer de son passé et l'emmener dans son futur. Mais bien aimé, si tu avais compris, tu aurais acclamé le Seigneur. Ma chère, ouvre un peu Psaume 126. Amen. Amen. Les aides de destinée. Psaume 126. Non, il ne faut pas lire, seulement ouvrez seulement. La première chose donc c'était le fait que Dieu utilisait un roi païen, n'est-ce pas? La deuxième chose, c'est que il y a des juridictions. Quand il y a une frontière comme ce fil ici, amen. Amen. Là c'est le royaume de Cyrus. Ici c'est du côté d'Israël ou Jérusalem. Tant que tes pieds sont là, d'où tu étais, même s'il te faut juste un pas pour arriver de l'autre côté, même si tu vois les femmes en train de faire la cuisine, ce n'est pas encore comme c'était dans un rêve. Parce que tes pieds sont encore là dans l'ancien. Dès que ton pied passe,
Tu te tiens sur cette terre-là. Comme nous qui atterrissons ici à Loano. Dès que ton pied arrive, tu dis, ah, je suis arrivé. C'est pour ça qu'ils étaient in awe. C'est moi qui suis ici. La troisième chose, ils ont regardé tous les avoirs qu'ils avaient. Cyrus a dit, vous tous donnez. C'était des trésors incroyables. Ils étaient in awe. Mais une chose qui nous échappe, ce qui nous arrive souvent en tant qu'enfants de Dieu, c'est ce qu'on appelle la raison d'être. Pourquoi est-ce qu'on t'a envoyé là-bas? C'est notre quatrième point. Cyrus. C'était quoi le deuxième point? Où ils se tenaient, ceux qu'ils avaient avec eux, ceux qu'ils avaient ramenés comme bien pour mettre et construire. Le quatrième point. On va en faire quoi? Alléluia. C'est ce que vous envoyez faire. On vous a envoyé dormir. Qu'est-ce que Cyrus a dit? Allez, Dieu m'a dit, allez construire un temple. Ils arrivent sur le lieu. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont trouvé? Quelqu'un peut m'aider? Des ruines. Quand vous vous trouvez devant une situation impossible, la chose qui faisait votre fierté partit. Des années à la Gécamine, vous avez investi, vous êtes retrouvé, vous devez tout vendre. Vous passez même devant la première maison que vous aviez achetée, les larmes aux yeux. Ils étaient in awe. Ils se disaient, ah, Papa Kokage, ici il y a du travail. Ah, Papa Kokage, ici il y a du travail. Nous allons commencer par où? Vous êtes déjà arrivé, vous vous trouvez devant une situation, vous dites Tangia Wapi. Par où est-ce que nous allons commencer? Vous arrivez dans une nation, tu dis Tangia Wapi. Par où est-ce qu'ils vont commencer? On vous donne une compagnie à gérer. Tangia Wapi. Vous recevez le rapport du médecin. Tafanyaje. Tu vas commencer par où? La prière du verset 4. Maombi, il y a verset 4. Restaure. Tubakie. Rekebisha. Verset 4, Dada. C'est 4, non? Si je me rappelle bien. Okay, comme les ruisseaux dans le midi, dans le sud. Ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Moi, c'est comme ça que j'ai vu le psaume. C'est comme ça que je l'ai vu. J'ai vu le monsieur debout devant les ruines. Dans la joie, dans l'allégresse, nous sommes là. Et le midi, dans ce contexte-là, c'est au fait l'un des lieux les plus arides en Israël. Dans le sud. Dans le sud. Et c'est seulement pendant 2 saisons qu'il y a une abondante pluie et ça crée comme une rivière
rivière qui sèche immédiatement en été. Alors l'auteur dit, Seigneur, bon, ça c'est la version anglaise, restaure-nous. Comme quand la pluie descend sur cette terre du midi là. Et que là où il n'y avait pas de chemin, là où il n'y avait pas d'eau, là où tout était sec, tout à coup il y a une rivière qui est en train de couler. Là il n'y avait pas d'enfants. Tout à coup il y en a 5 qui sont en train de sauter partout dans la maison. Oh. Ce sont les 4 choses. Ensuite le verset dit, quoi ça dit en français? C'est compliqué. Ça c'est Louis II. Non, je suis ici. Ici. Le verset 2. Le verset 2. Alors notre bouche était remplie des cris de joie et notre langue des chants d'allégresse. Amen. Nos sœurs ont trop bien parlé de ce verset excellent. La joie qui fait que même le monde voit qu'il y a quelque chose qui a changé en Israël. Amen. Amen. Mais pour comprendre l'intensité, la dimension de joie que quelqu'un a, il faut d'abord comprendre leur peine, leurs larmes. Depuis que je suis venu, je me suis assis, je ne bouge pas trop pour la louange, parce que je gardais mon énergie pour ce moment. Dans l'adoration, dans la louange, personne ne peut me tout. Donc je ne vous trompe pas. Quand je danse pour Dieu, tu ne peux pas me retenir. Parce que ce qu'il a fait pour moi. Donc, aucun crédit. Je n'ai aucun crédit, c'est lui. Tu dois comprendre sa douleur. Si tu veux comprendre la profondeur de sa joie. Quand vous êtes en train de sombrer dans l'océan de la peine, de la douleur, des pleurs. Des fois tu te demandes, Seigneur, est-ce que je rirai encore? Est-ce que je rirai encore? Et ce psaume nous dit, oui, tu riras encore. J'annonce à quelqu'un ce soir, oui, le Seigneur remettra un sourire sur tes lèvres. J'annonce à quelqu'un ce soir, oui, le Seigneur remettra un sourire sur tes lèvres. Ne te décourage pas, n'abandonne pas, continue et persévère. Mais la suite, c'est que c'est en son temps. Dis à ton voisin, en son temps. En son temps. Amen. Amen. Quand je pense à ça, quand je vois ce verset qui dit, il met la joie sur les lèvres, je pense à Sarah. Le 5 étoiles guest house, là on nous a mis. Le 5 étoiles guest house, là on nous a mis. 5 étoiles guest house. Amen. Amen. Comme par hasard, ils se sont arrangés de me mettre dans la chambre Sarah. Alors on veut me présenter où est ma chambre. Je monte. Je me tiens devant la porte. Et je vois on écrit chambre Sarah. Oh, ni la chair ni le sang vous ont révélé ces choses. Alléluia. Ça a remué quelque chose en moi. Amen. Et le Seigneur m'a rappelé ce que je suis venu faire ici. Je vous dis déjà d'avance. Beaucoup vont rentrer avec des grossesses. Juste conférence et tout. Beaucoup de gens vont rentrer avec des grossesses ici. Amen. Amen. Avant la fin de d'année, décembre, le 31. Avant le 31, il y aura déjà des bébés qui vont naître. Avant le 31 décembre, bébé va tazari quoi. À la troisième convention internationale. Il y aura encore des bébés qui seront là.
2016, j'ai fait une conférence à Kasumbalesa des femmes. Avec l'épouse de l'apôtre Kalala. Nous avons fait ce travail-là. 9 mois. 9 mois. Quand on m'a envoyé des photos Facebook. Alléluia. Alléluia. Ce qu'il a fait à Kasumbalesa. Il va le faire pour 10 ans, Seigneur. Donc quand je vois ce verset, ça me rappelle Sarah. Elle connaît la souffrance d'être une femme stérile. Que ce soit primaire, que ce soit secondaire, la stérilité, ça. Amen. 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 Mais quand le Seigneur lui a donné Isaac, dans son âge avancé, elle est en train de chanter. Elle dit, le Seigneur m'a donné le rire. Il m'a donné la joie. Il m'a donné la joie. Les gens ont entendu et ils se réjouissent avec moi. Et elle a ajouté, qui aurait dit que Sarah et Abraham auront un enfant? Alléluia. Elle pose encore la question. Alléluia. Qui aurait cru que Sarah pouvait faire téter un enfant? Qui pouvait penser à ça? Dans Genèse 21. Alors elle dit à sa servante, prise-moi. Prise-moi. C'est comme dans un Alléluia. C'est pas trop fort, ton voisin te dit c'est comme dans un rêve. Alléluia. En un instant, mes bien-aimés, le Seigneur peut essuyer tes larmes et remplir ta bouche de joie et remplir ton cœur de chant d'allégresse. En un instant. Il y a une version anglaise dans le livre des As où elle explique la scène où le roi Cyrus a reçu la révélation. On dit soudainement. 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 Alléluia. Amen. Les chrétiens, bon, je ne veux pas décourager quelqu'un, mais nous avons trop de soudainement là. Non, je ne veux pas vous décourager. Mais nous aimons trop ce soudainement. Vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe au fait dans le soudainement. Je vous donne le scénario. Vous êtes dans l'épreuve. Vous pleurez au Seigneur. Rien ne bouge. Vous sortez. Vous regardez au ciel. Aucune goutte. Aucun nuage. Vous appelez les prophètes. Maman Sissi. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Je ne vois rien. Alléluia. Amen. Vous cherchez. Vous attendez. Pourquoi tu es silencieux? Pourquoi tu es silencieux? Et puis soudainement, les bien-aimés, le diable n'était pas, le Seigneur n'était pas assis, croisant les pieds et en train de te regarder souffrir. Pendant les 70 ans, pendant les 10 ans de stérilité, pendant les 15 ans de stérilité, pendant ton temps d'AVC, pendant ton temps de veuvage, pendant ta souffrance en tant qu'orphelin, pendant quelques tempêtes que tu as eues dans ta vie, le Seigneur n'était pas en train de te regarder et dire ok, pendant un moment je dis soudainement quelque chose se fait. Ou bien soudainement la chose se fait. Non. La parole de Dieu déclare. Pendant que tu es en train de pleurer, tu as besoin de tout tes silencieux. J'aime le dire en anglais. He is working together all things for you. Je le dis en français. Il fait concourir toutes choses à ton bien. Amen. Ils sont busy. Il a envoyé déjà tes anges. Il dit toi fais ceci. Toi là-bas, allez là-bas. Vous allez là-bas. Allez, toi tu as l'offense. Toi tu as l'attaque. Mais toi tu es en train de pleurer. Tu dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe?
Alors mon conseil c'est ceci ce soir. S'il y a du mouvement dans le ciel, il faut qu'il y ait un mouvement parallèle sur la terre. Mais pas une agitation. Pas une agitation. Mais un mouvement de foi. Tu t'emmagasines de la parole de Dieu. Et il y a cette transformation qui arrive dans ta vie. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Est-ce que vous m'entendez ce soir? Est-ce que vous m'avez entendu ce soir? Alléluia. S'il y a mouvement au ciel, ne croisez pas les pieds en entendant le miracle de Dieu. Il y a une différence entre la provision de Dieu et le miracle de Dieu. Dans la providence, le Seigneur utilise ton effort pour pouvoir pourvoir. Dans le miracle, il y a rien que tu fais, c'est Dieu qui fait. Alléluia. Quand il y a un mouvement au ciel, il faut qu'il y ait un mouvement à terre. Mais le mouvement là doit être parallèle. J'ai pas vu mon message, mais je vais clôturer par là. L'arme puissante de l'ennemi, ce n'est même pas le doute, c'est l'ignorance. Amen. Savoir que tu es assis dans les lieux élevés. Savoir que tu es assis dans les lieux élevés avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Connaître ton autorité en tant qu'enfant de Dieu. Un petit démon sonne. Tu as l'autorité. L'ignorance te fait accuser le diable même pour ceux qui ne connaissent pas. Ni d'Adam ni d'Ève. Ni d'Adam ni d'Ève. Il ne connaît rien. On m'avait dit là, Naïf, même Dieu n'a fait. Ni obéir chez moi. Ça, c'est moi qui ai fait. Amen. L'ignorance. Mais voici comment on veut le vaincre. Il y a 3 niveaux, 3 dimensions. Ce qui vient counteract, ce qui vient supplanter la connaissance. Pardon, l'ignorance. C'est la connaissance. Et la connaissance est communiquée par l'information, n'est-ce pas? Tu donnes l'information. Quand je donne l'information, voici la première dimension. Amen. Tu as le cancer. Tu prends l'information. Tu as le choix. Que ça t'inquiète ou que tu sois cette femme de foi ou ce monsieur de foi. Alors voici ce que les gens font avec l'information. Ils sont inquiets. L'information ne vous a pas été donnée pour provoquer l'inquiétude. Si ça provoque l'inquiétude, c'est que vous êtes encore un chrétien charnel, je m'excuse de vous. La deuxième dimension. On vous donne l'information. Maintenant vous savez qu'il y a le cancer. Peut-être que vous savez même pas c'est quoi un cancer. Peut-être que vous ne savez pas c'est quoi un cancer. Cancer. Vous cherchez l'information pour avoir l'intelligence pour interpréter cela. La deuxième dimension. Mais ce que le Seigneur veut, quand vous continuez dans le psaume 127 et 128, il veut que quand on vous donne l'information, vous l'utilisiez proprement. Vous l'utilisez proprement. Non, proprement. Amen. Proprement. Oui, proprement. Amen. Il veut que vous puissiez recevoir l'information. Vous travaillez l'information dans votre cerveau. C'est ce qu'on appelle l'intelligence. Vous arrivez à la compréhension de la chose, qu'est-ce qui se passe. Et ensuite,
Il veut que vous puissiez passer à l'action. Et ce qu'on appelle la sagesse. Amen. La parole déclare. La parole déclare. Si tu n'as pas la sagesse, demande. Demande. Il y a beaucoup de situations dans nos vies qui sont en train de perdurer juste parce que nous n'avons pas demandé au Seigneur la sagesse. Que dois-je faire? C'est bien d'aller parler au pasteur. Je vous encourage à le faire. Mais c'est mieux de parler au pasteur des pasteurs. Que dois-je faire? Quand vous irez chez votre leader spirituel, ils vous donneront certaines directives dont vous avez besoin. Mais ils ne seront jamais à mesure de pouvoir vous placer dans le grand plan que le Seigneur a pour votre vie. Amen. Parlez à votre Dieu. Développez l'intimité avec Dieu. Je clôture en vous donnant un petit encouragement. Quand le Seigneur utilise ses servants pour pouvoir donner une parole de prophétie, ce n'est pas leur travail de pouvoir vous suivre à la maison et vous demander de pouvoir méditer et contempler ce que le Seigneur vous a dit. Quand vous recevez la prophétie, vous devez rentrer à la maison et demander au Seigneur de pouvoir vous éclairer. Parce que souvent quand le Seigneur parle, nous recevons avec beaucoup d'émotion. Et vous êtes tous d'accord avec moi que quand l'émotion est là et que ça domine un peu, la pensée n'est pas très claire. C'est pour ça qu'il vous demande de rentrer à la maison. Relisez la prophétie. Écrivez la prophétie. Afin que quand vous la revoyez continuellement, vous allez commencer à voir que les choses deviennent plus claires. Pour ça que vous avez compris, vous dites, ah, c'est qu'il voyait, ah, vous bénéficiez. Vous allez rattraper le temps. Si quelqu'un était béni ce soir, qui se lève et qui l'acclame. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le roi?